Nous allons, Be'ezrat Hashem, dans les deux parachiotes qui viennent, la troisième ensuite, de Vaïrabo et Béchalach. On a l'impression qu'on est en train de relire des événements du passé, les plaies qui se sont passées en Égypte, ensuite la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer. Non, on ne lit pas des événements du passé. Oui, c'est vrai que c'est des événements qui se sont passés, mais quand nous les lisons, nous devons faire revivre cela pour le présent d'aujourd'hui. Il est au début, quand Hachem parle avec Moshe et lui dit, quand Moshe lui dit qu'est-ce que je vais leur dire, qui c'est qui s'est dévoilé à moi, quel nom de Dieu je vais prononcer, je vais chercher. Et là, Hachem prononce une phrase, Ehye, Asher, Ehye. Ce nom de Dieu, Ehye, qui veut dire je serai, Ehye. Alors, la Kabbalah, le Zohar, la Kabbalah du Harizal, qui explique le Zohar, explique qu'il y a une force spirituelle là-haut, qu'on s'appelle la Bina, et quand on parle souvent que du Olam Haba, les gens confondent souvent cette terminologie. En fait, les tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden actuellement. Le Olam Haba, c'est pas le lieu où se trouvent actuellement les tzadikim. Le Olam Haba veut dire le monde qui va venir. Il s'agit que de la délivrance imminente du Mashiach, où on va passer à l'étape suivante, et là va être la récompense réelle et authentique, parce que pour l'instant, ce sont que les âmes des tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden, le corps qui a été associé à toutes ses actions, à cette Torah, tout ce qu'il a fait de bien, n'a pas encore été récompensé. Et donc, c'est là qu'il y aura la vraie récompense dans ce monde qu'on appelle Olam Haba, ce monde qui va venir. Et le mot Heye fait une allusion à cela. Et ça, il s'agit de quoi? De ce qu'on appelle la Bina. C'est-à-dire, notre cycle est de 6000 ans, et notre cycle ressemble aux 6 jours de la semaine. Chaque Shabbat, la lumière qui se dévoile est une lumière qui est cachée, qui s'appelle la Bina. La Bina est une lumière qui est au-dessus, qu'on appelle un peu le numéro 8. C'est au-dessus des 7. Et oui, et le Shabbat, elle est les gens savent en général que le Shabbat, c'est la Malchut, mais c'est une sorte de mauvaise compréhension. La Malchut est réparée, mais ce n'est pas ça qui est le plus important, puisque les 6 sphères qui sont au-dessus de la Malchut sont représentées pendant la semaine, et la Malchut est la 7e, elle ne peut pas être au-dessus des 6. Pour comprendre cette image, le candélabre qui a 7 branches, c'est très bien, il y a 7 branches, mais un candélabre qui n'a pas de lumière ne sera rien. Lorsqu'il y a au-dessus, ces flammes qu'il y a au-dessus, c'est ça l'essentiel, et en fait, c'est ça la révélation. La Bina est appelée le monde également de la Bria, qu'on appelle le monde du trône, du Kissé. C'est pour ça que Shabbat, dans l'office du samedi matin, nous disons la El Asher Shabbat Mikol Ma'asim, le Dieu qui s'est reposé de toutes ses actions, ou Bayom HaShevi'i, et le 7e jour, Nit'ala s'est élevé, Viyashav et s'est assis, Al Kissé Kevodo, sur son trône de son honneur. Comment peut-on imaginer qu'on parle de Dieu et qu'on dit qu'il est monté en bas, il est monté? Qu'est-ce que cela veut dire? Non. Tout simplement, la lumière infinie du monde de la Hatzilut qui descend nous gérer à travers des enveloppes, des manières de se manifester. Toute la semaine, cette lumière descend plus bas, descend vers le monde de la Yetzira, qui est le monde de la Parnassa, où on va agir par rapport à ce qu'on va séparer des bons du mal dans la matière. Et le Shabbat, cette lumière ne doit pas rester si bas,
elle va remonter d'un cran et elle va arriver à ce niveau-là, qu'on appelle la Bina. Le nom Eyé d'Hachem parle de la Bina. Et donc, en fait, quand Hachem dit à Moshe Eyé, Asher Eyé, il lui dit tout simplement, au moment de la sortie d'Égypte, s'est passé ce phénomène incroyable, cette délivrance. Et la délivrance, c'est une allusion au Yovel, le Yovel, la 50e année. Il y a Chamishim Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina. La lumière de la Bina s'est dévoilée à un moment précis à la sortie d'Égypte, et c'est celle qui va se dévoiler bientôt pour la délivrance totale qui a commencé. Cette lumière a commencé à descendre. On va le voir comment elle est en train déjà de commencer à agir. Et donc, c'est l'allusion qui est mentionnée dans la Torah. D'ailleurs, il est marqué dans Yeshaya, qui met Tzetecha meret Mitzrayim arenu niflaot, qui met Tzetecha comme les jours de ta sortie de la terre d'Égypte, je te montrerai niflaot des merveilles. Et bien sûr, le Zohar dit, le mot niflaot, partage-le, et dit nun pelaot, 50 merveilles, qui veut faire une allusion que c'est la lumière de la Bina qui va se dévoiler. En fait, les 6000 ans sont gérés par la lumière infinie qui descend dans un corps qui on appelle d'une manière globale la Tiferet, qui correspond aux 6 millénaires. Et là, le 7e millénaire, on va monter vraiment, c'est pour ça qu'on devient spirituel, et on arrive à ce niveau qu'on appelle la Bina. Donc le monde sera géré différemment. Donc en fait, quand nous lisons ces parachiotes, on va faire revivre cette lumière qui s'est dévoilée qu'un instant et qui maintenant va venir se dévoiler d'une manière complète, d'une manière fixe, pas pour un instant. Et donc on va apprendre à travers ce qui s'est passé en Égypte, comment les événements qui sont en train de se passer, nous sommes en train de les vivre. Et là, je voudrais mettre l'accent sur un point très important par rapport au fait que c'est marqué dans les plaies d'Égypte que Hachem utilise ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que Hachem frappe, puisque le mal qu'a fait la personne, Hachem lui refait la même chose. Et là, on va apprendre beaucoup de points très importants. Et on va tout de suite, et ça va être également essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Je vais parler, entre autres, de l'Iran. Actuellement, il y a de grandes manifestations qui ont commencé à la suite de quoi? Au fait que ça a commencé par des commerçants qui n'arrivent plus à gagner leur vie. En fait, la misère s'est installée en Iran. De façon, ça va aller en empirant. Sachez que l'Iran va s'effondrer très vite. Il va se passer des choses inimaginables. Ce qui s'est passé au Venezuela avec cet antisémite notoire qui a été capturé, emmené aux États-Unis, n'est que le début des plaies qui vont descendre sur tous nos ennemis et on va voir quel effet positif vont avoir pour nous toutes ces plaies-là. Sachez qu'aujourd'hui en Iran se trouve encore, il me semble avoir entendu parler de 15 000 ou 17 000 juifs. Et je peux vous dire qu'il y a quelques années, pas mal d'années de cela, quand ils arrivaient encore à sortir par des pays par lesquels ensuite ils venaient en Israël, ce qui est aujourd'hui pour eux pratiquement impossible puisqu'on leur a carrément confisqué leur passeport. Il est arrivé, il y a pas mal d'années de cela, qu'un couple vienne me voir dans le bureau. Je ne sais pas qui les avait envoyés, c'est pas important. Et quand j'ai parlé avec eux pour les convaincre, ils avaient leur maison ici, de venir, de s'installer. Monsieur a pleuré, mais il est hors de question qu'il reste, il est reparti. Tout simplement, l'appât du gain, de l'argent qu'il gagnait là-bas, faisait que, j'ai eu d'autres exemples encore comme ça, a fait que ces gens-là n'ont pas voulu venir et quitter ce pays. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une insécurité totale,
et sans aucun gain d'argent. Oui, Hachem va leur montrer, vous avez voulu rester pour de l'argent, regardez ce qui vous arrive, vous n'avez plus d'argent. Et là, il faut que je voudrais parler d'un sujet très important, puisque ces plaies, bien sûr, vont s'abattre sur nos ennemis bientôt. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est rien par rapport à ce qui va se passer. La destruction de nos ennemis auxquels nous allons assister, elle va être très rapide, vous allez le voir. Mais je voudrais parler maintenant par rapport à nous, le peuple d'Israël, que chacun se réveille et prenne conscience de la réalité qui peut l'attendre. Et pour cela, je vais parler d'une des plaies où il y a beaucoup à dire, c'est celle des ténèbres. Cette plaie des ténèbres, elle a deux aspects. En fait, il y a apparemment deux midrashim qui se contredisent. Il y a un midrash qui est ramené dans le livre Kedushat Levi de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, qui explique que cette lumière, Yachet Rocher Citro, d'où vient ces ténèbres, et il dit Yachet Rocher Citro, qui veut dire que c'est quand une lumière est tellement forte, elle est cachée, donc apparemment c'est comme des ténèbres. Et bien sûr, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev explique comment cette lumière, en descendant, elle a fait des ténèbres chez les Égyptiens, et c'est marqué Urchol Bnei Israël Ayaor Bemojvotam. Dans les maisons des Bnei Israël, il y avait de la lumière. Simplement, et dans un autre endroit, il est marqué que ce rocher, ces ténèbres viennent du Gehinam, de l'enfer. Donc, ou bien ça vient de très haut, ça vient de l'enfer. On va voir que les deux sont justes. Mais d'abord, pour cela, je veux vous lire ce qui est marqué dans le Midrash Tanchoma. Et c'est quelque chose qui concerne un grand nombre du peuple d'Israël. Je vais vous lire mot à mot ce qui est marqué dans le Midrash Tanchoma, Parashat Va'era, Siman Yud Dalet, Chosher Lama. Ça veut dire, étant donné que le Midrash a expliqué que chaque plaie venait pour punir nos ennemis par rapport au mal qu'ils ont fait, et là, le Midrash veut dire que pourquoi cette plaie a été choisie pour punir nos ennemis, parce qu'il y avait aussi une autre nécessité et qui concerne le peuple d'Israël. Écoutez bien. Yitbarach Shemo Shel Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch Hu. Yitbarach Shemo, qui soit béni son nom, du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Dieu, donc Akadosh Baruch Hu. She'en lefanav masopanim, que y a, devant lui, il n'y a aucune injustice de privilégier qui que ce soit. Masopanim, c'est qu'on donne des privilèges à certains et pas à d'autres. Ça n'existe pas devant lui. Ve'u hoker lev ou bohen kelayot. Lui examine les cœurs et examine également les reins. En fait, il veut une allusion sur la pensée profonde qu'il y a, que les gens ont quand ils font quelque chose. Qu'est-ce qui se cache réellement dans leur fond intérieur, dans leur subconscient? Qu'est-ce qui se cache? Parce que beaucoup pensent qu'ils sont de grands tzadikim qui suivent le chemin, ils font des choses en pensant bien faire, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont animés par ou le désir par l'orgueil d'avoir des honneurs, ou par l'envie de devenir, de s'enrichir en faisant passer, bon, toutes sortes. Il peut y avoir toutes sortes de choses, et ils pensent que ce qu'ils font c'est bien, ils ont bien sûr, c'est couvert avec de l'apparence de Torah pour justifier ce qu'ils font. Ils ne se rendent compte même pas qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et là donc Hachem examine. Et écoutez bien ce qui est marqué. Les filles Shayu Israël, parce qu'il y avait dans le peuple d'Israël, Poshim, des fauteurs, Shayalahem
patronim minamitzrim, qui étaient devenus copains avec les patrons de, vous savez, ceux qui dirigeaient toute cette servitude et tout, c'était donc des dirigeants qui avaient été nommés par Pharaon. Eux s'étaient fait copains, surtout que, n'oubliez pas que cette plaie est pratiquement l'avant-dernière, donc, et pendant toute la période des plaies, la servitude s'est arrêtée, et il y en a qui ont commencé à devenir amis avec les Égyptiens, à avoir une situation bien assise, agréable. Vayalahem sham kavod ve'osher. Et bien sûr, ces Juifs-là, ces Béné Israël-là, ils avaient un standing de kavod, ils étaient honorés, et de la richesse. Et quelle est la suite de cela? Velo hayu rotzim latzet mi mitzraim. Ceux-là ne voulaient plus sortir d'Égypte. Ils étaient très bien où ils sont. Ils ne voulaient pas. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, maintenant on va les juger et les punir. Mais comment les punir? Im ani amit alehem maka befaresia. Im ani avi ale maka. Si j'emmène sur eux une plaie, viyamutu, ils vont mourir. Yomru amitzrim. Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Keshem she'ava alenu. Car de la même manière que sur nous, leur Dieu a emmené des plaies et donc les a anéantis aux Égyptiens. Car avar alehem, c'est sur eux aussi. Les fichar, pour cela, et viad al-mitzrim et achosher shosheamim, c'est pour ça qu'il y a eu cette obscurité. Pendant ce rocher, tous ces personnages-là sont morts. Absolument. Et ils ont été tout de suite enterrés. Et donc les Égyptiens, quand la lumière est revenue, ça n'a pas duré longtemps, ils voyaient qu'une bonne partie n'était plus là. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ils ont supposé qu'ils sont partis, je ne sais pas ce qu'ils ont pu penser. De toute façon, juste après, il y a eu la dernière, celle qui est la plaie des premiers-nés, et là, bien sûr, tout le peuple d'Israël est sorti. Qu'est-ce que nous dit donc ici le Midrash? Il nous dit clairement que Hachem a utilisé également le Rocher pour un but qui est celui de ceux qui ne voulaient plus sortir. Je pense que les paroles de ce Midrash devraient réveiller beaucoup de gens. Je voudrais le rappeler à tous qu'on a apparemment quelque chose qui est tellement évident et tellement simple, mais qui apparemment est complètement oublié de la grande majorité du peuple d'Israël, des Juifs qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël. Hachem, depuis le début, dès que la naissance du peuple d'Israël, qui va commencer par Abraham, qui est la réincarnation de Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui annonce? Qu'il allait nous donner cette terre qu'on appelle la terre d'Eretz Israël. Ça, cette terre-là, c'est la maison d'Hachem, c'est la maison de Dieu. Il veut que ceux qu'il appelle Béni Bechori Israël, mon fils, mon aîné Israël, nous sommes Bani Matem Ladonai, on est les enfants d'Hachem. Qu'est-ce qu'un papa veut? Veut que ses enfants soient à la maison. Il y a eu des étapes très dures jusqu'à qu'on obtienne, qu'on rentre enfin, qu'on arrive à la maison. On est rentré. Et là, bien sûr, il y a une conduite inadmissible qui va faire que Hachem envoie ses prophètes mettre en garde ces enfants que si vous continuez à avoir cette conduite inadmissible, vous risquez d'être envoyés en exil en dehors de la maison. Malheureusement, des fois ça s'arrange, des fois c'est pire. Arrive une situation où c'est devenu inadmissible pour Hachem, et il fait un serment que pendant 1000 ans, le 5e millénaire,
la fin du deuxième temple, le deuxième temple est détruit à la fin du 4e millénaire, toute la fin du... Et donc à ce moment-là, il décide d'envoyer ses enfants en exil. Et que pendant 1000 ans, il n'y aura rien à faire. Qu'on pourra tout faire, impossible de reconstruire, d'être délivré. C'est ce qui explique que, à cette époque où il y avait ces grands tzadikim, comme Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, tous ces grands Tanaïm, et ils habitent ici en Eretz Israël, oui, mais pas de délivrance. Ils sont sous une domination étrangère, puisque Rabbi Shimon ben Yochai va devoir se cacher pendant 12 ans, finalement 13 ans dans une grotte, à cause qu'on veut le persécuter, le poursuivre. Et finalement, ce 5e millénaire se finit, et là, ça ne va pas être tout de suite, ça va mettre du temps. Enfin arrive le moment où Akadosh Baruch Hu veut que ses enfants rentrent. Il ouvre la porte, il veut faire descendre le 3e Beit Hamikdash, mais il veut que ses enfants soient là. Je vous rappelle que Rabbi Chaim ben Attar, celui qu'on appelle le Ora Chaim Akadosh, qui était au Maroc, qui vivait très aisément, très respecté, décide de prendre la route, quitte le Maroc, va en Algérie. Je pense qu'il était à Alger, et étape par étape, c'est un très long voyage. Il essaye, surtout dans toutes ces étapes, de convaincre des gens de le suivre pour partir en Eretz Israël, sans grand succès. C'est lorsqu'il va arriver en Italie, là-bas il va passer pas mal de mois, eux qui sont bien moins, on va dire, orthodoxes ou religieux que ceux qu'il avait connus en Afrique du Nord avant d'arriver en Italie, eux vont s'attacher à lui, ce sont des jeunes, ils vont être une centaine à vouloir des couples et des familles à le suivre. Et lui aurait dû se dévoiler en tant que Mashiach à son époque, et à la fin il va dire, finalement il le sait que ça ne se passe pas, qu'il va quitter ce monde assez jeune, et il a dit, si j'avais réussi à convaincre plus de personnes à me suivre, le Mashiach se serait dévoilé, c'est lui, ça aurait pu se dévoiler en tant que Mashiach, mais s'il avait réussi à faire venir avec lui plus de monde. Oui, malheureusement, ça a été le cas, et que les gens ne l'ont pas suivi. Ont été très rares ceux qui ont accepté de le suivre. Il faut savoir qu'on est arrivé à la toute fin. Le fait que cet antisémite du Venezuela ait été capturé par Donald Trump, c'est que tout simplement Hachem a pris le bâton pour s'occuper de nos ennemis. Et là, sachez que le Zohar dit que cette plaie des ténèbres va aussi avoir lieu bientôt, mais elle va durer 15 jours. Et c'est tous ceux qui se soulèvent contre le peuple d'Israël. Oui, il y en a beaucoup qui se soulèvent aujourd'hui contre le peuple d'Israël. C'est ou de l'extrême gauche, ou des gens qui, sous un look orthodoxe religieux, sont du Erev Rav, des gens qui ont une haine et qui préfèrent nos ennemis à nous. Oui, avec juste qu'ils ont ils ont cette apparence. Et il faut qu'ils le sachent. Le Zohar dit que tous ces gens-là vont également mourir pendant cette plaie des 15 jours des ténèbres, absolument. Il y a eu un événement qui s'est passé le jour de l'an en Suisse, où un lieu où on fêtait là-bas le jour de l'an, il y a eu un incendie, et malheureusement, 3 jeunes fillettes juives sont parties. Alors, le fond de l'histoire, je vais vous le dire, il y a un couple qui est d'origine française, qui était venu en Israël, et qui a fait comme, malheureusement, un grand nombre de gens qui se sont complètement assimilés et quittent Israël pour aller s'installer ailleurs dans le monde. Et eux ont décidé d'aller s'installer en Suisse. Famille Nidam.
Et leur fille a fait venir ses cousines d'Italie pour aller à ce bal dansant, ce cabaret, ce lieu dans lequel ils ont trouvé malheureusement la mort. Sachez que la lumière va descendre. Et il y avait deux lumières. Il y en avait une, comme on le voit, qui a tous ceux qui n'ont plus voulu venir en Eretz Israël ont été anéantis. Il y avait aussi une lumière qui est venue du Guénin pour frapper nos ennemis qui nous ont rendu la vie noire et amère, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, nous sommes en train de vivre ces événements de la Géoula. Les plaies d'Égypte commencent à descendre et elles vont aller en s'intensifiant. L'Iran va bientôt tomber, vous allez le voir de vos yeux, c'est imminent, mais pas seulement eux. Regardez ce qui s'est passé avec Assad, cet ennemi notoire à nous, ou bien Nasrallah du Hezbollah, ou bien tous les dirigeants du Hamas, pratiquement toutes les têtes du Hamas ont été... et ce n'est que le début. Les plaies vont continuer à descendre et il faut que vous sachiez que ce Pessah qui arrive est un Pessah très important où les choses vont aller depuis maintenant jusqu'à Pessah en s'accélérant et les événements vont aller et se développer. Et en lisant ces parachas, puisque dans Vaera il y a 7 des plaies, et dans Parashat Bo, il y en a 3, au total c'est les 10, et ensuite Parashat Beshalach, qui est la traversée de la mer. En fait, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, c'est comme un grand mikvé qui s'ouvre, dans lequel on passe pour se purifier. Le Beth Amikdash, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, il est déjà prêt, il ne doit que descendre à tout instant. Je voudrais également vous rappeler les paroles du Chafetz Chaim. À son époque, le Rav de Brisk, qui se trouvait dans je ne sais pas quelle communauté, et la ville de Brisk était une communauté avec les plus grands, la matière grise du peuple d'Israël, ces personnages qui connaissaient la Torah, grande communauté de 30 000 personnes, qui est pratiquante, bien sûr, bref, et sont venus chercher le Rav de Brisk pour qu'il vienne devenir leur Rav, qui était Rav Chaim et Brisk, qui était avant ailleurs. Il a refusé. Ils ont tout essayé jusqu'au jour où quelqu'un leur a dit « Moi, je vais lui parler ». Il lui a dit que votre Rav, 30 000 personnes t'attendent, sont en train de t'attendre. Il a dit « Si 30 000 personnes m'attendent, je ne peux pas ne pas y aller ». Il est parti. A dit le Chafetz Chaim, s'il y avait 30 000 juifs qui vraiment attendaient le Mashiach, pas un slogan, pas ceux qui veulent le Mashiach à New York, ou partout ailleurs, ou à Mexico, ou à Paris, ou à Londres, non. Il faut être sincère. Je pense que chaque responsable de communauté dans le monde, quelles que soient ses tendances, doit penser à convaincre et à rassembler ces communautés à revenir ici. Je vous répète, ce mensonge grossier qui a été utilisé en Europe avant la Shoah, malheureusement, je pense que ce mensonge grossier a une part à cette Shoah. Ce mensonge grossier n'existait pas dans les pays où se trouvaient ce qu'on appelle les séfaradim, qui étaient dans les pays de l'islam, qui, eux, avaient tous une envie profonde de revenir en Eretz Israël. Lorsque ce réveil s'est fait en Europe, sachez que, je ne sais pas qui a été le premier parmi ces érudits à sortir ce grossier mensonge, à citer une Gemara qui se trouve à la fin du traité de Ketubot, qui parle des 3 fois où dans Shirash Shirim,
Hachem dit, Ishba'ati etrem, j'ai juré. Et là-bas, il est dit, bien sûr, vous ne réveillerez pas mon amour, vous ne monterez pas en force en Eretz Israël. Et ils ont dit donc qu'ils veulent rester sur place, ils ne bougeront jamais de leur petit coin, surtout s'ils sont rabbi de père en fils, et bien sûr, ils ne voudront pas bouger, ils voudront rester dans... Il y en a qui vont même aujourd'hui reconstruire des lieux où il n'y a même plus rien, ils ont mis de l'argent. Pourquoi? C'est l'exemple de Sadi Gora qui a décidé de reconstruire un Beth Amidrash dans cette ville où il n'y a pratiquement plus de juifs, bref. Et donc, ils ont dit, c'est marqué, donc on ne doit pas bouger, on reste ici. Pourquoi je dis mensonge grossier? Parce que tout simplement, dans plusieurs endroits, le Harizal nous explique que ça concernait uniquement le 5e millénaire. Et celui qui a compris que cette erreur grossière et terrible, le Rav Tachtel, Emma Banim Semecha, qui a écrit son livre, qui malheureusement, quand il a vu que lui aurait pu emmener toute sa yeshiva en Eretz Israël avant la Shoah, il avait refusé parce qu'il va écrire un livre en disant « Mes Rabbanim se sont trompés, oui, parce qu'ils ne voulaient pas bouger. » Malheureusement, il y en a qui ont eu la chance de partir avant, comme c'était le cas de la Chassidut Chabad, où Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils s'en aillent avant. Pas le dernier rabbi, son beau-père déjà avait dû partir, et donc le rabbi aussi était parti. Eux ont eu cette chance que Hachem a fait que les événements les obligent à partir. Il y en a eu d'autres qui ont eu ces révélations qui sont partis, comme le rabbi Aaron Rata de Shomer Emunim, qui savait qu'il allait se passer des choses terribles, était parti. Mais beaucoup n'ont pas écouté à ce moment-là au rabbi de Stefanetch, qui leur a dit « Partez, sinon vous devrez vous en aller avec vos chaussettes. » Ça veut dire « ça sera trop tard ». Oui, malheureusement, ces termes de la Gemara de Ktubot concernaient uniquement le 5e millénaire. Aujourd'hui, Hachem veut que ses enfants reviennent à la maison. Je vous disais, cette famille qui était en Israël, qui est partie s'installer en Suisse et qui ont malheureusement perdu leur fille et les cousines de leur fille, c'est-à-dire leur famille, quand ils sont partis s'installer en Suisse, qu'est-ce qu'elle a fait, leur fille, de 14 ans seulement? Elle vit dans un milieu où on fête le jour de l'an. Elle a voulu aller le fêter dans une boîte de nuit. Malheureusement, un enfant de 14 ans, oui. Et voilà les tristes résultats qu'on a vus. Sachez qu'il est temps que cette assimilation s'arrête, que tout le monde prenne conscience, tous ceux qui en ont la possibilité se dépêchent de venir, qu'ils ne subissent pas ensuite des souffrances inutiles quand le Mashiach se dévoile, parce qu'ils n'auront pas voulu se dépêcher de rentrer à la maison, que papa veut que tous ses enfants rentrent. Fasse que Hachem, que tout le monde se réveille dans ces parachiotes, où les plaies ne sont pas que des punitions pour nos ennemis, mais c'est également un impact positif, un enseignement à nous pour nous renforcer dans notre émouna, dans notre lien avec Hachem, que tout le monde se réveille et que tout le monde se décide à faire ses bagages, tous ceux qui peuvent fassent leurs bagages. Dépêchez-vous de venir accueillir ici le Mashiach. Peut-être que vous n'aurez pas le temps, mais commencez à le faire, peut-être que vous arriverez, et que Be'ezrat Hashem, de manière imminente, on soit là tous ensemble réunis pour accueillir le Mashiach avec la descente du 3e Beth Amikdash, pour qu'on passe ensuite à cette étape, la vraie, qu'on appelle le vrai Olam Haba, où là, même le corps va être ressuscité et va enfin jouir de sa participation à tout ce qu'il a fait avec la Neshama. Qu'on voit ça se réaliser très vite, et la chute de tous nos ennemis, leur anéantissement, et que Be'ezrat Hashem, vous puissiez venir, pas parce que les antisémites vont commencer à prendre des bâtons pour vous faire partir, mais vous venez dans la joie et dans le désir, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Be'amenu, Amen, Ve Amen. Jerusalem.